J'ai eu le plaisir pendant 2 ans de présider avec Éric Brucker ce nouveau groupe de la Société française de cardiologie, Cœur, Vaisseaux et Métabolisme, dont la mission est de promouvoir la formation, l'information et la recherche médicale sur les causes métaboliques des maladies cardiovasculaires du cœur et des vaisseaux. Il nous a semblé important dans cette première mandature de prendre position sur la prévention primaire des dyslipidémies. C'est un sujet complexe et on s'est basé sur les recommandations européennes de 2021 qu'on a essayé de trier, d'élaguer pour un message plus simple, et ça a quand même été très compliqué, je l'avoue. Elle a permis de construire une prise de position du groupe qui vient d'être acceptée dans Archive of Cardiovascular Disease. Qu'est-ce que l'on peut dégager? Quand on a un patient en prévention primaire, il faut évaluer son risque absolu. Et c'est ce risque, avec ses comorbidités, qui va déterminer la stratégie thérapeutique, la cible et les moyens employés. Et on a retenu 2 grandes stratégies. La stratégie 2021, qui est par étapes. On vise dans un premier temps un LDL à moins de 1 g avec l'éducation thérapeutique. Et dans un second temps, on va viser l'objectif qu'on a prédéfini en fonction du niveau de risque, si le patient l'accepte. L'avantage, c'est qu'on a l'éducation thérapeutique, on est progressive. L'inconvénient, c'est l'inertie et de ne pas atteindre la cible. Et ce qu'on a souhaité, c'est de dire que si on choisit cette première solution, on doit, dans les 3 mois, s'il est à très haut risque, réévaluer notre stratégie, et dans les 6 mois, s'il est à haut risque. Il ne faut pas laisser le temps passer. La deuxième possibilité de traitement, c'est taper fort et vite d'emblée avec le maximum du traitement pour atteindre la cible. C'est un avantage, on est très efficace. C'est un inconvénient peut-être, c'est que l'observance pourrait être moins bonne, mais ça n'est pas garanti. Et c'est qu'on va un petit peu vite. Et comment on va choisir entre les deux? En fonction de sa manière de faire, en fonction de ce que le patient souhaite et en fonction du risque du patient. Donc finalement, on arrive à quelque chose d'assez simple. L'important est d'atteindre la cible avec 2 options possibles.